Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler matériel parce que j'ai un nouvel élément de mon setup à vous présenter, c'est un nouveau volant qui vous avez peut-être déjà dû voir un petit peu la forme avec l'angle de la caméra, c'est bien évidemment un nouveau volant mais qui cette fois est rond puisque c'est un nouveau volant Simagic donc en fait qui est un entre guillemets un volant à monter soi-même puisqu'on achète en fait un hub Simagic qui s'appelle hub Neo X de mémoire si je dis pas de bêtises et ensuite par dessus vous venez poser en fait une roue, peu importe la roue, du moment que ça rentre en fait dans le diamètre des vis qu'il y a. Je crois que c'est du 70 mm. Si jamais vous avez une roue qui passe en fait, un volant, vous pouvez mettre n'importe quel volant sur le hub et ça c'est top. Donc j'en ai profité, voilà, pour me prendre ce hub que je vais me prendre depuis pas mal de temps. J'ai un volant NASCAR à mettre dessus et cette petite roue que je trouve vraiment très sympa, très intéressante. C'est très très grand, c'est vraiment immense. On s'en rend pas compte. Les dimensions c'est du 330, donc du coup c'est du 33 cm de diamètre. C'est vraiment énorme, vraiment en termes de hauteur et de distance. Vraiment, c'est énorme. Et aujourd'hui, on va le tester sur le Simu. Voilà, première fois avec un volant rond. Et je vais pas vous mentir, la dernière fois que j'ai eu un volant rond, c'est quand j'avais mon G29. Puisqu'après, entre-temps, je suis passé avec le petit GT Neo qui est exceptionnel. Et bien évidemment, après, on est passé sur celui que vous connaissez un peu plus, le FX Pro. Voilà, avec le petit dashboard intégré. Et là, on se retrouve avec le volant rond. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce volant rond nous est vendu en France. Moi, j'ai acheté via le site de French Sim Racer. Je vous invite à aller, voilà, si vous avez c'est un mec très cool qui fait de bonnes vidéos en plus sur YouTube pour expliquer les éléments. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur son site si ça vous intéresse. C'est pas sponsorisé ou quoi, c'est juste que je trouve que le mec, que les gars font du super taf. Donc j'ai acheté là-bas. Ça m'a coûté avec la livraison 316-317 euros. Sachez que si vous le prenez sur le site officiel de Simagic, c'est moins intéressant puisque vous êtes autour des 389 dollars, donc 330-340 euros, sans compter les potentiels frais de douane qui vont passer. Donc ça va vous faire beaucoup plus cher. Donc moi j'ai acheté autour des 320. On retrouve beaucoup de fonctionnalités qu'on avait sur les autres avec ce petit hub, puisqu'on a voilà, je vais vous montrer assez simplement. On a donc des boutons, les mêmes qu'il y a sur les volants du fait du GT Neo. Vous en avez donc 4 entre en haut et en bas, 2 de chaque côté à chaque fois, donc un total de 8 boutons, hein, 2, 2, 2, 2. Vous avez également une molette, voilà, de chaque côté pour modifier le traction control ou l'ABS, enfin peu importe. Vous avez également 2 petites roulettes sur les côtés en bas, les petites roulettes rouges, voilà, pour modifier, je sais pas, la puissance du retour de force ou la brique bias, ça peut être intéressant. Et vous avez 2 petits joysticks, voilà ici, les petits D-pads qui sont ici, hein, encore une fois, les multifonctions haut, bas, gauche, droite, appuyer à gauche, enfin droite, gauche, comme d'habitude, vous en avez 2. Et vous avez aussi la petite, voilà, la petite ligne de LED compteur, très sympa. Vous avez aussi donc l'option avec les palettes, donc moi j'ai les palettes au volant et les palettes de passage de rapport. Les palettes de passage de rapport sont vraiment très très cool. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais elles font vraiment très peu de bruit et elles sont très sympas, très satisfaisantes sur l'activation. Donc moi je trouve que ça c'est super cool. Je vous l'ai présenté de manière assez complète. Donc maintenant on va le brancher. Il va apparaître, voilà, le Neo X dans le logiciel. Et puis nous on va se retrouver en piste pour tester tout ça. Et pour tester ce magnifique volant, quoi de mieux qu'une pure voiture d'exception comme la Mazda 787B sur le circuit des 24 heures. C'est la période des 24 heures du Mans, mais la version de 1991. Et on part directement avec cette voiture. Que dis-je, ce n'est pas une voiture, c'est un monstre. Ça permet aussi de faire, voilà, d'utiliser un peu la boîte en H. Alors c'est pas les voitures que j'ai l'habitude de rouler. Mais là avec un volant rond, la boîte en H, on est vraiment j'ai envie de dire un peu comme à l'époque. Ah, puis le son de cette Mazda avec son moteur rotatif. Wow, franchement ça fait kiffer. Ouais. Franchement la prise en main du volant est très sympa. Parce que bon, on s'amuse sur la sim, mais il faut quand même donner son ressenti par rapport au volant. Je vais pas vous mentir, le diamètre est vraiment énorme. Ça fait vraiment grand comme diamètre de
de volant, donc il faut quand même être un peu habitué. Alors moi j'ai trouvé une des roues Simagic assez belle, donc j'en ai pris une. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas, ça me dérange pas des masses en fait, d'avoir une roue qui est grande, mais par contre ça peut en déranger certains. Donc vous pouvez vous procurer vous le hub et mettre par-dessus la roue, le volant que vous souhaitez, si vous voulez un diamètre plus petit ou non. Et puis ça pourrait peut-être même, je sais pas si ça vous coûterait moins cher, mais vous pouvez acheter, je sais que voilà, des volants comme Sparco ou des vrais volants de course sont montables dessus. Donc à vous de faire comme vous voulez, hein, si vous voulez une belle pièce ou autre. Mais moi je trouve ça plutôt cool. Les boutons sont assez faciles d'accès. C'est vrai que les boutons avec un diamètre aussi énorme de volant sont un peu loin par rapport au pouce, mais honnêtement les boutons sont vraiment là dans des cas très spécifiques, parce que quand on utilise généralement ce genre de volant, c'est pour faire des disciplines comme ouais, on va peut-être dire un peu plus freiner ici. On utilise ce volant généralement dans des disciplines comme le drift, la NASCAR par exemple, ou les voitures anciennes. Et c'est vrai que généralement on n'a pas besoin d'utiliser 15 000 boutons. Sur les voitures anciennes, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de TC, donc là il y a pas mal de boutons qu'on n'a pas besoin. Un bouton à droite ou à gauche pour regarder vite fait et un changement de vue à la limite. Mais sinon voilà. Je suis vraiment une quiche avec ces voitures, hein. Je suis désolé pour les fans de voitures anciennes. Alors je connais le circuit du Mans, hein, c'est pas un souci. Mais moi je suis né en 2006, donc 91. Je suis un peu trop vieux, enfin un peu trop jeune, pardon, excusez-moi. Oh non, moi je suis pas vieux, quand même. Et en plus, cette voiture, c'est vraiment les voitures que je roule habituellement, vraiment pas beaucoup. Pas que ça me plaise pas, mais c'est particulier à rouler avec un volant GT ou monoplace. Là, avec un volant, c'est hyper plaisant. Vous s'y croirez vraiment, j'ai pas l'impression d'être dans la voiture. C'est vraiment énorme. Ouais, on va faire un petit dernier tour quand même parce que ça nous fait plaisir. Mais en tout cas, ce volant, franchement, pour la somme qu'il m'a coûté, est vraiment très quali. Je sais que Fanatec avait des hubs. J'avais un hub Fanatec avec justement le volant NASCAR qui est plus vendu aujourd'hui. Je crois qu'il est même plus produit. Et je l'avais acheté à l'époque. C'était un petit hub avec voilà, la roue à monter dessus. C'était sympa, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, par rapport à celle que j'ai et au prix que j'ai déboursé pour celle-ci, on est quand même vraiment dans un autre monde. Alors il y a peut-être d'autres marques honnêtement qui ont des très bons hubs comme ça, voilà. Mais j'ai voulu préférer rester dans l'écosystème Simagic. J'aime beaucoup l'écosystème Simagic, je trouve que leurs produits sont vraiment hyper bien finis, de très bonne qualité. Et franchement que la plupart des prix sont globalement plutôt intéressants. C'est pour ça que depuis quelques années maintenant je conseille du Simagic. Même quand j'avais du Fanatec, je me posais la question de si le Simagic c'était pas au final une mauvaise option. Et bah c'est pas du tout une mauvaise option. Je vais découvrir. Alors on n'utilise pas les palettes aujourd'hui parce que là j'ai la boîte, mais franchement les palettes elles sont vraiment top. Le feeling des palettes j'aime beaucoup. Elles sont très vu que c'est un gros volant généralement qu'on met avec ce genre de HUD, les palettes sont vraiment très grosses. Donc pour la prise en main des palettes c'est vraiment top. Et puis elles sont mais alors d'un feeling quand on les presse c'est vraiment top. Franchement j'ai envie de vous dire qu'elles sont presque aussi ouais, je peux vous dire qu'elles sont presque aussi bonnes que celles que j'ai sur le GT Neo. Voire peut-être même meilleures. Honnêtement, ça fait plaisir. Ah non, franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment top, mais encore une fois, je trouve quand même que le volant est un peu grand. Après, c'est moi, je vais me tromper un peu dans mon choix. En soi, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que dans la vision, là, vraiment, le volant est très haut. Le
volant est très haut. Vous le voyez pas dans le jeu, mais moi, dans ma vision, je vois pas les petites LED. Normalement, il y a trois petites LED sur le tableau de bord qui s'allument. Moi, je les vois pas parce que j'ai le volant qui passe devant. Bon, après, je peux régler mon FOV, mais ça fait un FOV un petit peu particulier. Bon. Ah là, dans la position à laquelle je suis, là, c'est vraiment topissime. Ah, franchement, non, c'est vraiment top, c'est vraiment cool. Je l'ai pas pris en Alcantara parce que vous avez des volants que vous pouvez prendre en Alcantara, en cuir, en Suède, etc. Il y a plein d'options différentes. Parce que après, quand tu mets pas de gants, c'est un petit peu relou. Et puis quand il fait chaud, voilà, tu peux facilement abîmer le volant. Bon, j'ai quand même roulé avec des gants. Là, j'avoue, je roule pas avec des gants parce que bon, en ce moment, il fait très chaud. On est en train de fondre. Tu mets des 30 à 35 degrés, c'est l'enfer. Heureusement qu'on a des petits ventilateurs d'ailleurs, parce que les ventilateurs, sinon, seraient littéralement l'état liquide. Mais en tout cas, ce volant est vachement plaisant. Ici, on est en deux. Ouais, ça bouge comme du cul, cette voiture. En tout cas, c'est très cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez ce genre de volant, que ce soit celui-ci ou un autre, hein. Ça peut être voilà, intéressant vu que c'est pas une vidéo sponsor, on peut parler de tous les types de volants. Oui, je joue le virage. Moi ça me fait très kiffer, vous n'êtes pas obligé d'acheter le même, en tout cas vous avez mon avis sur le volant. Je trouve vraiment très quali, vraiment très top dans la conduite. Je remercie également au passage les retours que j'ai sur la dernière vidéo que j'ai sortie, donc la vidéo du Mans. Voilà, pour 2026, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur mes réseaux, dans la description ou dans une prochaine vidéo. C'était Totor, à la prochaine. Ciao, ciao.